Cet amas de débris en feu est tout ce qui reste du convoi ciblé par une frappe américaine tôt ce vendredi à l'aéroport de Bagdad. Un raid ordonné par le président américain Donald Trump et qui s'est soldé par la mort du général iranien Qassem Soleimani. Puissante figure du régime de Téhéran, il était chargé des opérations extérieures de l'Iran et jouait un rôle prépondérant dans la formation du nouveau gouvernement irakien. Sa mort, confirmée par le Pentagone et par les gardiens de la révolution iranienne, a suscité de vives réactions en Iran. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a menacé de venger la mort de Soleimani et a décrété un deuil national de 3 jours. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zaref, a également condamné la mort de Soleimani sur Twitter. L'acte de terrorisme international des États-Unis ciblant et assassinant le général Soleimani est une escalade extrêmement dangereuse et imprudente. En l'absence de liens diplomatiques entre les deux pays, l'Iran a convoqué ce vendredi un responsable de l'ambassade de Suisse qui représente les intérêts américains à Téhéran. Pour l'heure, Donald Trump n'a pas fait de commentaires. Le président américain a simplement posté sur son compte Twitter une photo de la bannière étoilée. La France a plaidé ce vendredi pour la stabilité au Moyen-Orient par la voix de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous voyez un rapport de force qui s'accroît entre les États-Unis et donc l'Iran. Nous, aujourd'hui, ce matin, la priorité qu'on a, c'est la stabilité de la région. Il faut qu'on crée les conditions de garantir la stabilité de la région. Dans ce contexte de tensions grandissantes, les États-Unis ont appelé ce vendredi leurs ressortissants à quitter l'Irak immédiatement. Depuis des années, Bagdad est pris en étau entre les États-Unis et l'Iran. Les frictions entre ces deux pays sur le dossier du nucléaire et la mort du général Soleimani laissent craindre un conflit ouvert.